Oui, une relance commerciale peut être subtile. Jafar, aujourd'hui, un cas auquel tous les dirigeants d'entreprise sont confrontés et qui est particulièrement dur à gérer quand on n'est pas un commercial dans l'âme, le fait que ton client t'ignore. Tu as fait ton rendez-vous, tu étais sur le point de signer, mais là, plus de son, plus d'image. Comment s'y prendre ? Le deal se fait dans la relance. Si tu ne relances pas, tu as très peu de chances de signer parce qu'encore une fois, tu es le dossier le moins important dans la tête du client. Il faut toujours se dire ça, alors que pour toi, c'est le plus important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as peur d'être lourd. Ouais. Avec tout le monde. Non, mais c'est un fait de société. Tu n'as pas envie d'être lourd. Enfin, je pense qu'il faut rassurer les gens, c'est normal de relancer ses clients. Soi-même, on est relancé, parfois on oublie peut-être de répondre aux gens. Donc déjà, je pense qu'il faut déculpabiliser les gens et leur dire c'est normal et il n'y a pas de problème à relancer ses clients. Oui, et que tant que le prospect ne t'a pas dit non ou arrête de me relancer, on n'arrête pas. Mais du coup, comme tu disais, il ne faut pas toujours envoyer la même relance pour pas passer pour un lourd. Et justement, il y a des méthodes pour ça. Et c'est concrètement, qu'est-ce que tu peux nous donner comme exemple de contenu et de moments pour faire une relance subtile et efficace ? Alors, vous avez la ressource nécessaire aujourd'hui. Vous avez des contenus de blog, soit que vous avez écrit vous-même ou soit que vous pouvez trouver ailleurs sur Internet. Ça peut être une vidéo YouTube que vous lui partagez. Ça peut être une invitation à un webinar. Ça peut être une mise en relation avec un client que vous avez pensé intéressant. En tout cas, listez-vous justement tous ces moyens de pouvoir relancer votre prospect ou votre client pour ensuite l'utiliser dans chacune de vos relances. Et ce qui est encourageant, c'est qu'en fait, même si on ne produit pas directement du contenu, et pourtant beaucoup de PME le font, ont une vraie expertise, mais même celles qui n'ont pas de contenu, elles peuvent se créer une véritable bibliothèque avec des ressources extérieures pour relancer les personnes au bon moment. L'idée, c'est vraiment de nourrir la réflexion du prospect et de l'aider dans sa décision. Oui, exactement, parce qu'en plus de ça, le prospect se sent valorisé de lui avoir renvoyé le bon contenu. Il suffirait d'un contenu au bon moment, ça permettrait de réactiver justement ce deal-là. Et du coup, très concrètement, je suis dirigeante ou dirigeant d'une PME, je ne suis pas forcément commercial dans l'âme, mais j'ai besoin de rentrer des nouveaux dossiers. Le prospect ne me répond pas. Qu'est-ce que je peux lui envoyer comme message à quel moment ? Alors, tu peux lui envoyer un message 3 jours après, par exemple, pour prendre de ses nouvelles, mais encore une fois, juste prendre de ses nouvelles dans un mail classique et froid pour dire bonjour Louis, on a échangé tel jour, est-ce que vous avez pu débriefer en interne ? Tu n'arrives même pas à le dire parce que tu sais que ça ne marchera pas. Je sais que ça ne marche pas et j'ai des traumas tellement de ça. Donc là, ce serait de dire Louis, j'ai vu passer ça dans un article, j'ai pensé à vous. Ou si justement on est en train d'organiser un webinaire, je peux t'y inviter parce que c'est pertinent pour ce sujet-là. Peut-être qu'il faudrait juste ce contenu supplémentaire pour que le client te fasse un peu plus confiance et avoir un peu plus d'impact aussi dans ta relance et dans ton deal. Donc du coup, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'au final, faire une relance subtile et de qualité, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est pas qu'il faut le faire, c'est que c'est absolument obligatoire de le faire parce que les relances permettent de finaliser les dossiers. Le deal est dans la relance et aujourd'hui, trop peu de personnes relancent assez. Où en fait, on peut relancer 10 fois sans être lourd et on peut relancer 2 fois en étant lourd en fonction du message que tu envoies.